Bonjour à toutes et tous, voilà donc je réapparais, voilà comme je vous disais la dernière fois, quand on a eu donc l'éclipse solaire, donc je vous disais que j'allais faire des petites vidéos donc au niveau du Jyotish, donc l'astrologie védique, dont on a moins l'habitude et j'ai vu qu'en fait il y avait beaucoup moins de vidéos, donc du coup je vais faire une petite vidéo là aujourd'hui concernant donc la pleine lune et l'éclipse donc lunaire, voilà. Alors je le rappelle bien parce que ça va paraître complètement je dirais différent, ou on dirait que je sors des choses complètement différentes de l'astrologie occidentale. Un petit peu, puisque en fait tout le monde parle de la pleine lune donc en Cancer, et moi je vais parler de la pleine lune en Gémeaux. Comme je le disais la dernière fois, où j'ai dû déjà le dire, donc en astrologie védique on est en science donc sidérale, et donc on a pratiquement 24 degrés de différence, puisque c'est une étude lunaire. Donc c'est le Jyotish, c'est une astrologie donc qui date de plus de 5-10 000 ans, donc c'est une des plus anciennes, hein, voilà. Donc à l'époque il lisait exactement ce qu'il voyait directement du cosmos, voilà. Alors je vais vous donner quelques indications et vous expliquer aussi au travers de ce qu'on appelle donc en fait les étoiles, hein, puisque chaque planète est accompagné de ce qu'on appelle une nakshatra, et donc je vais mettre un peu plus l'accent là-dessus parce que ça va nous donner vraiment des indications très précises. Je vais m'expliquer au fur et à mesure pour vous donner des indications qui vous feront mieux comprendre en fait peut-être qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, voilà. Sachant que ce coup-ci donc c'est pleine lune et en même temps éclipse lunaire, les deux en même temps, hein. Donc on avait vécu donc en décembre, là, le 26 décembre, pareil, hein, donc et bon après c'était solaire, hein, mais du coup c'est toujours en fait donc les nœuds, hein, ce qu'on appelle les nœuds lunaires donc en astrologie védique, qui se retrouvent donc en conjonction avec des planètes. Donc ça chahute, puisque un nœud lunaire n'est pas une planète, mais en astrologie védique elles sont tellement puissantes qu'elles peuvent être considérées comme à part entière, et ce sont des éclipses. Donc les éclipses c'est toujours en fait qui vient cacher la puissance de la planète, donc du coup ça lui donne beaucoup moins de force, hein, voilà. Alors je mets mes petites lunettes, voilà. Donc du coup ce coup-ci on va se retrouver, alors je vais essayer de vous montrer déjà, parce que c'est un plan natal très spécial. Alors il va être à l'envers pour vous, mais je vais vous indiquer, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, donc ici en haut, hein, voilà, donc on a Raoult et la lune, et quand même de très spécial ici, regardez donc en fait tous les planètes qui sont donc ici ensemble, hein, voilà, donc et tout, hein, bien évidemment, donc à la fameuse opposée ici, et donc on a quand même 4 planètes ici en conjonction, et en même temps donc avec la conjonction précise de Mercure et Soleil aussi en même temps. Donc ça chahute en fait dès aujourd'hui, hein, donc même à la limite en védique, ça chahute beaucoup plus aujourd'hui. On sentira peut-être plus un début d'accalmie à partir de demain, et on sentira beaucoup plus léger à partir du 14, 12-14 donc janvier. Donc on est avec donc une lune en Gémeaux presque à la fin, hein, puisqu'elle va basculer donc sur Cancer, et donc avec Raoult. Alors petite étoile donc de la lune, ce qui est la nakshatra, hein, donc la petite demeure, qui s'appelle donc Punarvasu. Donc qu'est-ce qu'elle a? Elle a un gouverneur, en fait celle qui la dirige c'est Jupiter. Donc Jupiter c'est celle qui a l'authenticité, hein, aussi. Et le symbole animal donc de Punarvasu c'est le chat. Donc elle a une motivation qu'on appelle Artha. Pour ceux qui font un peu de yoga, l'être humain en fait cherche à accomplir en fait 4 grands domaines, dont Artha. Et Artha en fait c'est réaliser son but, ok. Ça peut être aussi la quête de pouvoir, tout dépend si on le voit d'un domaine plus spirituel. Donc on a une quête quand même aussi de richesse, hein, aussi. Et Punarvasu donc elle est gouvernée, alors
en astrologie védique, on est toujours lié à la philosophie indienne. Donc elle est gouvernée en fait par Aditi, qui est la mère des dieux, et en fait qu'on identifie aussi donc comme la planète Terre. Et Dieu sait si la planète Terre souffre beaucoup en ce moment, ce n'est que le début. Donc en fait, je vais vous lire un petit peu, ce sont des anciens textes donc qui ont été repris donc en français aussi, puisque moi je me sers beaucoup du livre, donc je le cache pas, voilà, donc Vedanga Yotissa, qui est l'astrologie védique, et c'est Vedia, donc Atreya Smith, qui a beaucoup écrit au nom de l'Ayurveda, puisque je fais aussi de l'Ayurveda, donc j'aime bien en fait voir les deux plans, astrologie védique et Ayurveda, qui nous explique beaucoup de choses. Donc en fait, Punarvasu est le lien des origines de l'harmonie, de l'équilibre et du renouveau. Donc l'anakshakra, donc qui est jumeau ou double, puisqu'elle est en gémeaux, nous permettant d'intégrer donc les dualités présentes en nous. C'est ce qui se passe en ce moment. Nous montrant l'intégration de nos énergies personnelles, permettant de diriger nos efforts vers une manifestation supérieure. C'est-à-dire qu'on doit vraiment s'élever. La planète Terre nous demande vraiment d'élever notre conscience, de sortir de ce domaine tamassis qui est plutôt Terre. Puisque les planètes, on va le voir tout à l'heure, elles sont vraiment dans un domaine sattvatique, donc vers quelque chose de plus léger, vers une élévation, mais on en est toujours dans la dualité. Donc sous son influence, toutes les choses sont nourries, sont harmonisées, mais c'est un nakshakra qui est exigeant parce qu'il exige la pureté de notre part. Sinon, Aditi nous dévorera dans notre ignorance. Et c'est un peu ça, la Terre est en train de nous manger, de nous brûler, parce que l'être humain, il veut toujours pas avancer dans une belle conscience. Il y a toujours cette dualité de personnes qui sont toujours à vouloir gagner la richesse et les autres qui essayent de s'élever plus vers une richesse que j'appelle de cœur. Donc Aditi signifie également donc celui qui mange. Ici donc se posent les questions liées à la nourriture et à la nutrition aussi, non seulement par rapport au corps, mais par rapport au sens aussi, aux émotions et aux pensées, puisque la nourriture, on le voit bien en Ayurveda, quand on parle de médecine ayurvédique aussi, quand on parle de nutrition, Dieu sait si ce n'est pas que les aliments qu'on va manger, c'est l'air, c'est les pensées, c'est les émotions, c'est tout ce qu'on entend aussi de la même manière. Donc Punarvasu nous fournit une impression de remise à neuf, positive, allant de l'obscurité à la lumière. Donc en nous, on peut ressentir effectivement des va-et-vient, une joie et une tristesse, de la colère et puis de la joie en même temps aussi. Donc l'interaction des opposés est en fait l'essence de cette nakshakra. C'est pour ça qu'on ressent ça si fort. Donc elle est gouvernée par Jupiter, donc qui est la planète donc expansive, qui procure la connaissance et la sagesse, l'aptitude à comprendre la dualité. Donc il stimule l'esprit, permettant l'intégration des émotions de nature rationnelle. Donc il favorise aussi l'expansion de l'esprit vers l'intuition, les émotions et relations. Donc l'être humain aujourd'hui doit vraiment faire un travail d'expansion de sa conscience. La connaissance et l'énergie obtenue en Gémeaux se développent pour se diriger vers le domaine du cancer. On y va, donc des émotions, relations et sagesse qui sont les qualités du cancer. La nakshakra donc constitue l'énergie de Jupiter et se traduit par la manifestation de bonté, donc qui signifie demeure, retour du foyer, résidence et réapparition. Donc faire une introspection pour pouvoir réapparaître donc tout neuf. Donc ça c'est le nakshakra qui correspond donc à la lune. Mais on a en même temps donc Rahu, le fameux donc nœud qui est le nœud nord, voilà, comme j'expliquais à mon ancienne vidéo, vous pouvez regarder donc au mois de décembre. Là le nœud nord ce coup-ci c'est la tête du dragon. Donc l'effet de Rahu, qu'est-ce qui nous se passe en fait, est de nous séparer de ce qu'il touche. Donc en fait, il va un peu affecter la conscience. Alors d'un côté, on essaye d'élever et en même temps, Rahu, il essaye de
de nous mettre un voile devant, quoi, en fait. Donc, il va, en fait, affecter la nature essentielle de l'homme, quoi, en fait. Ok. Donc, Raoult, c'est l'illusion du monde manifesté, c'est l'attachement au plan physique de l'existence. Ok. Donc, du coup, on essaye de s'élever et Raoult, il essaye de nous ramener directement dans un domaine beaucoup plus tamasique. Donc, du coup, c'est pas toujours évident de pouvoir lier les deux. Alors, Raoult, elle, son nakshakra, en fait, est Ardra. Alors, je vous disais donc pour la lune, qui correspondait, donc l'animal, c'était le chat. Ben, Ardra, en fait, correspond le chien. Donc, le chat et le chien, il faut qu'ils trouvent un accord, hein, en fait, pour s'entendre. Ça peut arriver, hein, aussi, beaucoup plus sauvage, l'autre est beaucoup plus domestique, mais on peut trouver des accords. C'est pas toujours un qui va manger l'autre, hein, voilà, on pourrait le croire, mais on peut trouver un petit peu d'amitié entre les deux. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire, quoi, en fait. Alors, je vais vous lire aussi Ardra. Alors, Ardra, c'est l'humide. Dieu sait, et tout ce qui se passe, par exemple, en Australie, avec le feu, hein, donc ça serait bien aussi que Ardra donc, joue son rôle, hein, aussi. Donc, Ardra est gouverné par Rudra, le dieu de la tempête et la forme originelle de Shiva. Rudra est un dieu terrible, entraînant le chagrin et la mort, et est vénéré par les rishis. Donc les rishis, c'était les sages, hein, donc, qui étaient en méditation, qui nous ont apporté les informations des Védas, les textes sacrés, afin d'éviter son courroux et sa flèche. Rudra est féroce et nous ne pouvons l'invoquer qu'avec de grandes difficultés. Mais lorsque nous obtenons ses faveurs, nous sommes à même de tout surmonter. Rudra est aussi le plus grand médecin et guérisseur, guérissant toute forme de fièvre et dont les mains redonnent la vie. Il représente la crise et la catharsis entraînant la transformation. Rudra signifie celui qui hurle de terreur. Et sous son influence, nous sommes souvent forcés de pleurer ou de crier, remettant en question les complications qui nous assaillent. Donc des pleurs, de la grande tristesse, de la colère, des grosses larmes, ça peut être tout à fait normal. Ardra confère également des pouvoirs d'expression et de communication. Il signifie également le rougeâtre, le rouge, et procure une énergie intense pouvant surcharger le système nerveux. Donc tout ce qui est éventuellement problème neuro, psycho, de la glande pinéale, ça fait mal aujourd'hui. Ça fait mal aujourd'hui et encore certainement encore demain. Ardra, qui signifie l'humide, entraîne la pluie et le tonnerre. Donc la pluie, si elle pouvait, sur l'Australie, mais en même temps il y a d'autres continents où ils ont trop de pluie aussi. Il faut trouver un juste milieu. Étant donné que la colère divine rentre en jeu à ce niveau, nous devons être particulièrement attentifs aux conséquences de ce que nous effectuons, donc tout en conscience. Ardra est le chaos actif de la création divine où la manifestation provient du désir et du karma. Karma, ça veut dire action, ce que l'on met en action. Ce nakshakra se traduit comme humide ou frais. C'est l'aspect qui confère la vie à la terre parce que cette pluie nous nourrit. Donc Ardra qui est gouverné par Raoult, la force de la perturbation, de l'éclipse et de la diffusion extériorisée. Donc ce nakshakra est très volatile, donc correspond à Vata, donc l'air, est changeant et entraîne de nombreuses transformations. Son effet est déstabilisant, mais représente le plus souvent le chaos d'une nouvelle formation. Donc, on va vers quelque chose à la fin pour pouvoir se recréer. Il procure de la sensibilité mentale et nerveuse, pouvant s'étendre également à un niveau psychique et spirituel. Il est difficile de savoir ce qui proviendra de cette influence, mais elle fera ressortir à la surface de nombreuses énergies profonde et troublante. En tout cas, on est dans une période où tout ce qui est caché ressort. On y voit clair, exactement ce que l'on doit voir avant de pouvoir agir. Mais des fois, ça fait très mal de voir les choses si on était dans une illusion, parce que Raoult, c'est l'illusion aussi, des choses cachées. Elle nous empêchera de rester ignorants ou de garder quoi que ce soit de caché.
Ardra peut être considéré comme l'association des énergies de Mercure et de Rahu. Mercure et Rahu sont toutes deux planètes intellectuelles, traitant de la dualité de la vie et de la nature. Donc le côté mercuriel de Mercure, donc de Rahu, est transmis par ce nakshakra, donc dans la communication et dans le discernement. Cet aspect augmente la qualité intellectuelle et de réflexion de ces natifs, donc les conduisant à des activités axées sur la communication, la pensée ou l'utilisation des mains aussi en même temps. Donc c'est une nakshakra qui est abondante en énergie mentale et nerveuse, ainsi que les qualités de Mercure telles que la finesse d'esprit, la versalité, la vivacité d'esprit et l'aptitude à communiquer. Ok. Alors on a vu, en même temps je vais vous montrer autre chose, là ici. Donc, on reprend Lune, Rahu ici, maison 12, et ici, donc, beaucoup de planètes qui sont toutes ensemble en Sagittaire, qui sont en maison 6, ok. Donc, Rahu, Lune en maison 12, donc maison 12, qui est la fin avant le renouveau, on peut le prendre comme ça, c'est le lâcher-prise, le don de soi, ça peut être le deuil aussi en même temps, l'intuition, la perte, les épreuves, donc c'est l'étranger aussi en même temps. Donc la lune, maison 12 en Gémeaux, c'est l'union aussi. Donc pourquoi pas s'unifier, les êtres humains, c'est fini, on reste plus seul. On s'unifie et on décide les choses pour que tout le monde puisse trouver son compte aussi en même temps. Pas solo, ok. Donc on a en même temps dans j'aime bien regarder moi en fait les deux nœuds lunaires parce qu'on est dans des éclipses. Donc Ketu est en maison 6 et Rahu en maison 12. Qu'est-ce que ça nous indique aussi? Qu'il y a un désir d'être libre de tous les devoirs et des activités dans le monde. Pour atteindre cela, en fait, il va falloir se détacher de l'habitude d'attendre des fruits de ses efforts et de son travail. C'est le vieux monde, c'est fini, c'est terminé. S'il ne fait pas ce travail de détachement, c'est-à-dire l'être humain, le natif ne sera jamais satisfait de ses activités et il tombera dans des addictions pour oublier sa rigidité intérieure. C'est ce qui se passe. Difficulté ou séparation avec les subalternes. Donc je pense souvent, il y a des jeunes, ils voient très bien leur vie, ils voient des choses qui sont dans les nouveautés, c'est parfait. Par contre, il y en a d'autres, il n'y a pas que les jeunes, il y a d'autres personnes, ils n'arrivent plus à vivre comme ils vivaient avant. C'est fini, un ancien monde, je veux dire. Donc on essaye de se cacher la face, soit en fumant beaucoup, en buvant beaucoup, enfin toute addiction, pour continuer comme avant. Non, c'est terminé. Il faut penser aussi à, c'est pas tout le temps de travailler, aider l'autre, faire des choses pour la terre. La terre-mère va nous le rendre, c'est ce qu'on appelle la magie de la vie aussi en même temps. Et ça, c'est pas, on va pas nous le donner en salaire, mais on va nous le donner par rapport aux besoins de l'homme. On n'a pas besoin de travailler comme des bourreaux comme avant. Les vieux langages en disant, mais ne rêve pas, ne sois pas sur un fauteuil à rien faire. C'est terminé ça. On est en conscience, on fait les choses dont on a besoin. Et en même temps, la terre nous nourrira aussi en même temps. Donc, Ketu en maison 6 et Rahu en maison 12, ce qui veut dire Ketu en Sagittaire et Rahu en Gémeaux. Donc, on doit apprendre à communiquer, à tester sa philosophie ou sa spiritualité en se confrontant avec le monde, à concentrer son énergie dans un domaine précis. Et on doit apprendre à s'assouplir et à être beaucoup plus diplomate. Donc que chacun, je le dis souvent, qu'on aille chercher notre Mozart, c'est-à-dire notre mission de vie, ce qui nous correspond le plus. C'est-à-dire qu'on va prendre du temps à aller chercher qu'est-ce que notre cœur, quand on dit notre âme, notre petite flamme, ce qui est à l'intérieur de nous donne envie de faire, là où on va trouver l'excellence. Et chacun, en allant vers cette excellence-là, va pouvoir justement après, pouvoir le mettre au service des autres et le monde entier pourra partager aussi en même temps. Ok? Donc, on a 4 maisons en Sagittaire, donc en maison 6, ok, plus Ketu. Mais la maison 6, c'est quoi? C'est la maison du perfectionnement, perfectionnement de soi, mais c'est aussi les conflits, les contraintes. Donc, c'est normal que ça chambarde dans tous les sens, ok? Parce que pas tout le monde est d'accord par rapport à ça aussi, ok? On a aussi, je vais vous le montrer, pareil, là ici,
là, toutes les planètes qui sont ici, ici Vénus, donc en fait, on a quand même 4 planètes, plus un nœud lunaire, plus encore Vénus, une 5e planète. On est dans un domaine qui est sattvatique. Pourtant, ça chahute. Qu'est-ce que nous demande la planète? De s'élever, ok? Donc, en sattvatique, qu'est-ce qu'on nous demande? C'est une force neutre, la sattvatique, ok? Qui crée l'équilibre entre le positif et le négatif. Ça nous demande la stabilité, c'est l'harmonie, c'est la légèreté. C'est la luminosité, ce qui procure l'éveil, le développement de l'âme, qui apporte la joie. C'est le principe de l'intelligence, de l'honnêteté, du contrôle de soi, de la vérité, de l'humilité, de la générosité. Donc, qu'est-ce que l'univers nous demande? C'est de pouvoir se raccorder justement pour aller dans cet élan-là. Hein, le côté fougueux, rajasique, plein d'action, la tête dans le guidon, stop. Le côté tamassique matériel, tout le temps cumulé, stop. Hein, on nous demande maintenant d'aller vers cette élévation, ok, hein, au fur et à mesure. Donc, on a quand même en jeu maison 12, maison 6 et Vénus qui est en maison 8. Donc, en astrologie védique, en Jyotish, c'est quand même les 3 maisons les plus difficiles, ok, qu'on peut avoir dans un karma, c'est-à-dire dans son plan natal, en action, ok. Donc, pas facile parce que c'est les plus compliqués, mais il faut jamais s'arrêter. C'est pas parce qu'au contraire, dans le Jyotish, quand on voit des planètes difficiles, on va chercher qu'est-ce qui peut nous aider justement pour qu'on puisse avoir le cadeau après derrière de l'effort, hein, voilà, toujours. Parce que dire, oh ben ça y est, c'est la catastrophe, c'est fini, j'ai un mauvais karma, j'ai un mauvais plan natal. Non, c'est là parce que justement, on doit s'améliorer. Ce sont des grands professeurs, ok? C'est comme Saturne, pareil, hein, elle va nous donner toujours des bonnes leçons aussi, ok? Donc, maison 6, qui est dans un domaine, comme je disais tout à l'heure, donc Artha, qui est la prospérité, hein, et les possessions, qui nous fait sortir un petit peu, qu'est-ce qu'elle nous donne comme leçon? C'est arrêtons toujours d'être toujours dans le problème du travail, de la difficulté, élevons-nous, hein, voyons les choses de manière différente. La maison 12, c'est plus dans le moksha, donc c'est quoi? C'est la recherche de la libération. On a envie d'être dans le bonheur, on a envie d'être beaucoup plus élevé, beaucoup plus dans la spiritualité, ça veut dire être beaucoup plus dans la conscience de qui on est, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous aussi. Donc là, c'est quoi? C'est l'abnégation de nous-mêmes pour y arriver. Donc on enlève notre ego, ok? Il n'y a pas de mauvais travail, s'il faut aller ramasser des papiers, s'il faut aller aider quelqu'un, il n'y a pas d'ego. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais il existe des métiers qui font ça. Non, tout le monde peut aider de cette manière-là. Il n'y a pas de sous-métier, c'est terminé ça, ok? Raoult, qu'est-ce qu'elle nous amène au niveau des énergies, hein? Quand on regarde bien au niveau ayurvédique aussi, c'est froid, c'est sec, c'est léger, c'est mobile, c'est subtil, c'est obscur, c'est rétrograde, c'est expansif, c'est destructeur, c'est isolant, c'est insensible et désintégrant. Ok? Donc, on a beaucoup de planètes, hein, qui sont, comme on dirait en Ayurveda, Pitta Vata. Donc, ça veut dire quoi? Qui sont feu et qui sont air. Ok? Donc, le cosmos, en ce moment, est feu et air. Alors, on a quand même là les 4 planètes qui sont ensemble, donc en Sagittaire. Sagittaire, c'est quoi? C'est améliorer le monde. Ok? Donc, qu'est-ce que nous demande l'univers, la planète Terre? C'est ça. C'est comment on peut améliorer le monde aussi en même temps. Ok? Et là, heureusement, donc on a des planètes qui sont mélangées, donc on est presque tridoshique. Donc, selon, si on s'écoute, on peut arriver à basculer. Au niveau, bien que en Sagittaire, ce soit quand même gouverné par Jupiter, c'est feu, hein, quand même déjà à la base. Et en Gémeaux, donc qui est mercurien, donc air, hein, donc Vata. On a donc Rahu et la Lune, donc Rahu qui est plutôt Vata et la Lune qui est plutôt Kapha, ok? Donc on peut amener un peu d'eau, comme on le disait, tout à l'heure, ok? Voilà, donc on est dans une période, alors j'allais dire au niveau des périodes
de transfert. On est en ce moment, enfin à partir du 15 janvier, puisqu'on va le quitter le 27 novembre, à partir du 15 janvier, on va se retrouver donc avec un transit de Jupiter, Mercure et Raoult. Ok, donc Jupiter, Mercure, si on prend la période, on est dans l'unité, dans l'action, c'est-à-dire il faut que on retrouve son identité. Ok. Si on prend Mercure Raoult, donc en fait, on est plutôt dans la complémentarité. Donc, il peut y avoir opposition, mais après, on essaye de trouver une coopération. Ok. Donc, essayons de créer des associations, des partenariats, hein, exprès pour pouvoir avancer. Ça, après le 15 janvier. Pour le moment, on ne bouge pas. On ne décide absolument rien. Aujourd'hui, demain, tout le week-end, jusqu'à lundi, rien. On se laisse, oui, peut-être un peu chahuter et en essayant de rester dans le calme. Donc, méditation, chanter des mantras, hein, c'est l'excellence pour rester au calme pendant cette période-là. Ok, j'ai préparé un yoga nidra védique, hein, voilà, en rapport de Raoult et la Lune. Donc, je vais l'enregistrer et je vais vous le donner donc en fait demain, pour que vous puissiez justement, puisque ça puisse vous aider hein, en fait à passer donc cette transition là, même si elle a démarré. Hein, voilà. Donc je vais essayer de l'enregistrer soit cet après-midi, soit demain. Donc comme ça vous verrez hein, en fait qu'est-ce que c'est qu'un yoga nidra donc védique à la manière donc en fait je le propose. Pour vous aider, hein, voilà, donc je vous l'offre, hein, voilà, sachant que nous on le fait au centre régulièrement. Voilà, donc je l'ai pas dit au début, je suis astrologue, vous avez dû le deviner, donc astrologue védique, donc le yotisme que l'on pratique donc en Inde du Sud. Donc ça, je vous ai donné d'un point de vue général, ok, je sentais de le faire, c'est un peu nouveau pour moi aussi. Parce qu'au niveau védique, on ne le dit pas toujours. Et puis bon, c'est vrai que du coup, quand on a toujours 24 degrés, on a l'impression qu'on va dire des choses un peu différentes. Les nakshatras, c'est différent. Mais ça donne vraiment un bel éclairage. Donc, c'est un exercice que je me pratique à partir de cette année. Et bien évidemment, ben, après, je fais les plans natals aussi pour les personnes en individuel. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez regarder sur mon site internet, donc www.aromayurveda.com. Il y a un texte, l'explication au niveau de l'astrologie védique et n'hésitez pas donc à prendre rendez-vous si vous voulez voir sur votre année donc 2020 ou les périodes trimestrielles. Comment aborder hein, ces périodes-là. Hein. Souvent, on se sent affligé. On trouve toujours des outils hein, pour pouvoir justement passer ces périodes-là, puisqu'après, on est sur cette vie-là, c'est une école et on a des défis à les dépasser pour justement grandir et augmenter notre conscience, hein, aller vers quelque chose de beaucoup plus beau hein, aussi. On est né pour ça, hein, voilà, donc c'est notre incarnation au fur et à mesure. Donc il y a des moments qui sont plus compliqués, donc allons chercher les outils qui peuvent nous aider aussi. Je vais faire la semaine prochaine une autre petite vidéo pour vous expliquer aussi donc les transits de Jupiter et de Saturne. Ok, voilà. Donc il y en a déjà un qui est en route et un autre qui arrivera à partir du 23 janvier. Ça aussi, super intéressant par rapport au transit que l'on traverse. Donc chacun, par contre, comment on peut avancer dans la vie, c'est-à-dire comment Jupiter va nous éclairer, dans quel domaine et comment on doit s'y prendre justement pour mieux répondre aux actions que l'on doit mettre en place. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite d'ouvrir votre cœur. Hein, voilà, moi c'est ce que je vous conseille aussi. Avec le yoga nidra, on aura un yoga que vous pourrez, excusez-moi, un mantra hein, que l'on m'a donné, qui est très très intéressant. Qui va aider justement à dépasser ces périodes de colère ou ces ressentis peut-être d'être un peu dans la dépression ou dans la déprime hein, aussi, qui va bien vous aider aussi également. Voilà, donc ne bougez pas,
Ne prenez pas de grosses décisions, c'est pas le moment. Hein. Chez les Indiens, les éclipses, on se cache. Donc moi, demain soir, je n'irai pas dehors, je n'irai pas regarder, hein, voilà, sachant que de toute façon, ça se passe dans la journée. On se cache à ce moment-là, ok, voilà. Écoutez, à très bientôt et bonne pleine lune. Merci.